Merci de nous y rejoindre. L'ultimatum donné au M23 par les chefs d'État des pays de la région de Grand Lac expire ce lundi. Mais nous venons de l'apprendre, le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda et l'Ouganda connaît une division en son sein. L'aile militaire opposée à la volonté de l'aile politique sur l'évaluation des accords avec le gouvernement de l'RDC appelle les habitants de Goma à descendre dans la rue ce mardi, mais les Gomatraciens refusent d'obéir à la volonté de l'ennemi du Congo actuellement en grande difficulté. Nous y reviendrons. Les pressions s'accentuent en vue d'une paix durable dans l'est de l'RDC. Après Kampala, les présidents Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso lèvent le ton. Ils appellent le gouvernement congolais et le rebelle du M23 à respecter les conclusions de Kampala. Les deux chefs d'État estiment que les conclusions de la conférence internationale de la région de Grand Lac représentent une bonne base pour le règlement du conflit. Les pressions régionales continuent pour que la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 trouvent un accord afin de mettre un terme au conflit dans la partie est de la RDC. Au lendemain du sommet des chefs d'État de la région de Grand Lac consacré à la situation dans le Nord Kivu, plusieurs chefs d'État africains ont pris le dossier à bras-le-corps. Dans un communiqué rendu public le dimanche 25 novembre, le président rwandais Paul Kagame et son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, invitent le gouvernement de la RDC et les M23 à mettre en œuvre les conclusions de Kampala. Conclusions qui, selon eux, représentent une bonne base pour les règlements de ces conflits. Selon les résolutions du sommet de la CIRGL, les rebelles du M23 devraient quitter ce lundi les positions qu'ils ont conquises et se positionner à environ 20 km de Goma. Les chefs d'État des Grands Lacs ont aussi demandé au M23 de stopper son extension territoriale et de ne plus remettre en question le gouvernement élu de la RDC. Et puis Matata Ponyo, le Premier ministre, sera mercredi devant les députés nationaux pour éclairer le peuple sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, surtout la prise de Goma par l'armée rwandaise. La plénière a décidé que le chef du gouvernement se présentera devant les élus sur une question d'actualité et non sur une motion d'interpellation. La volonté du député MLC Kambinga à travers sa motion d'interpellation du Premier ministre Matata Ponyo sur la situation réelle d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda n'a pas trouvé un écho favorable dans la majorité parlementaire. Cette dernière, qu'il a jugée inopportune, a préféré plutôt une question d'actualité ou une motion d'information. Pour la majorité parlementaire, l'heure n'est pas au déchirement interne, mais plutôt à la cohésion nationale afin de faire face à l'ennemi du Congo et des Congolais. La manière dont notre collègue il a introduit une motion d'interpellation. La motion d'interpellation, pour le moment, n'a pas sa raison d'être. Mais maintenant, nous avons besoin soit d'une question d'actualité, soit d'une motion d'information, afin de connaître ce qui se passe réellement. La motion évoque des questions sécuritaires et qui relèvent de la défense de la République. Ils veulent que monsieur le Premier ministre vienne en débattre publiquement devant la presse nationale et internationale. Nous avons trouvé que c'est inacceptable. L'option étant levée, le Premier ministre Matata Ponyo est invité mercredi prochain à se présenter devant la représentation nationale pour donner plus de lumière sur la prise de Goma. Peu avant l'ouverture de cette plénière, Obé Minakou, le président du bureau de cette chambre basse du Parlement, a pris langue avec quelques députés de l'opposition. Il était important qu'on puisse harmoniser avec le bureau sur notre entendement commun de ce que nous allons dire aujourd'hui ou de ce que nous devons faire par rapport à toutes les initiatives qui ont été prises sur la guerre de l'Est. Ces échanges internes entre le bureau de l'Assemblée nationale et l'opposition parlementaire n'ont rien enlevé à ces élus, leur sens critique et l'indépendance d'esprit. Et puis la société civile environnementale et agro-rurale du Congo, une plateforme composée de 1000 associations, ONG et syndicats, se dit indignée de l'agression barbare de l'RDC par le Rwanda et l'Ouganda à travers leur vallée du M23, le tout orchestré par les ennemis du peuple congolais et de son pays. Le bureau exécutif national de cette plateforme appelle à l'unité des Congolais derrière le président Joseph Kabila. Il l'a dit dans une déclaration ce lundi 26 novembre. Que chaque Congolais et chaque Congolaise se mettent derrière les chefs de l'État pendant ces moments difficiles pour récupérer notre terre jusqu'à son dernier centimètre. 2. Nous soutenons les actions du gouvernement pour que celui-ci fasse un effort
afin de chasser les agresseurs ainsi que leurs valets tout en appuyant nos militaires avec le moyen logistique approprié à tous les niveaux. 3. Encourageons nos vaillants combattants qui acceptent de donner de leur sang pour que l'étranger ne récupère aucun centimètre de notre terre. 4. Demandons à tous les 3 sociétés civiles agréées du Congo de se mettre ensemble et de choisir un jour par semaine pour des stratégies de récupération de notre terre pendant cette période d'agression. 5. À nos frères et compatriotes du Kivu, sachez bien que nous sommes de cœur avec vous. Quant à la communauté internationale, nous vous demandons de condamner nos agresseurs et leurs complices, les M23, avec les actions concrètes suite aux désordres qui sont en train de s'aimer dans la province du Nord Kivu. Quant à la MONUSCO, nous vous demandons de jouer pleinement votre rôle ou même arriver qu'on change votre mandat car nous sommes dans un pays en guerre. À la primature, le chef du gouvernement s'est réuni comme d'habitude avec les différents membres de la troïka politique. Ce lundi, il était question de cogiter autour des avancées sur la recherche des solutions au conflit qui prévaut dans l'est de la RDC. En outre, certaines dispositions pratiques ont été prises dans le secteur bancaire, mais également des finances publiques afin de sécuriser le trésor public. Les détails dans nos prochaines éditions. Et face aux défis de la conservation et de la gestion des archives nationales en République démocratique du Congo, l'entreprise Architect Service a ouvert ce lundi un atelier sur la place des archives à l'heure de la modernisation. Objectif, faire un diagnostic général dans ce secteur, mais aussi y apporter des solutions. Ces assises vont se tenir du 26 au 27 novembre. Conserver et archiver numériquement, c'est l'innovation que la société Architect veut apporter dans ce domaine, une technique à laquelle elle veut initier les experts et scientifiques du domaine des archives réunis pour débattre sur la question. Le secteur des archives comprenne de plus en plus la portée, l'enjeu qu'il y a derrière la gestion efficace et rationnelle des archives. Parce qu'encore une fois, nous ne faisons que le marteler. Pour Architect, et c'est ça la vérité, il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de construction, aucune construction du tout si la preuve est menacée. L'archivage demeure un domaine méconnu du grand public et à travers ces échanges, Architect espère susciter l'attention de tous sur l'importance et le rôle que peut jouer celui-ci dans le développement de la République démocratique du Congo. Les impressions pour nous sont très bonnes, d'autant plus que nous souhaitons vraiment que dans notre pays, que ce secteur soit pris en considération. Parce que nous pensons qu'il n'est point possible de connaître un vrai développement si nos sociétés ne savent pas garder, protéger les données dont nous disposons. Une rencontre de 2 jours et une première du genre organisée en République démocratique du Congo sur les archives. Elle permettra peut-être à revaloriser ce domaine qui compte pour beaucoup dans l'histoire d'une nation. Et dans le reste de l'actualité, crise à l'UMP,